Oi gente, j'espère que vous allez bien. Bon, ma tête est dans un état, je suis même pas lavé, rien du tout. Bon, je suis à Istanbul, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi les stories, parce que j'ai eu, j'ai dû faire un traitement, parce que j'ai dû retourner, parce que ma couronne est sortie. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'étais déjà venu pour faire un traitement dentaire et tout. En France, on me demandait 1200 € pour refaire. Parce que, bon, vous savez, eux, ils veulent pas refaire sur les trucs des gens et tout. Enfin, voilà. Et ma mutuelle, quand j'ai fait une simulation, avait dit qu'il prenait en charge 100 €. Et sinon, il fallait que j'envoie le devis. J'ai envoyé le devis. Il m'avait pas répondu. Et bon, moi, j'ai des événements, j'ai des shootings et tout. Clairement, je pouvais pas rester avec un trou dans ma bouche, chérie. Je pouvais pas. Donc, du coup, je les ai recontactés. Et aussi, ça revenait moins cher de revenir ici aussi. Hein, parce que pour pas mal de personnes m'ont dit, mais ça revient vraiment moins cher. Pour vous dire, 1200 €, j'ai économisé, on va dire, 800 €. D'ailleurs, merci pour tous vos messages parce que vous avez dû voir, en tout cas dans les infos, voir passer la tragédie. Mais c'était pas du côté où je suis, c'est beaucoup plus loin. Donc bon, pensez aux familles, n'hésitez pas à faire des dons si vous le souhaitez. L'heure à laquelle ça s'est passé surtout, les gens devaient tous dormir. Je crois qu'il était 5 heures du matin. Enfin, c'est horrible. Plus le temps passe et plus on en apprend sur le nombre de personnes qui nous ont quittés. Donc bon, pensez aux familles et si vous pouvez faire un don, il y a plein de liens sur Instagram ou même vous tapez sur Internet, vous allez trouver, même si vous connaissez des associations. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est quand même hyper grave ce qui s'est passé. Donc je suis là, je suis tout seul à Istanbul. Alors c'est un exercice assez particulier parce que je ne parle pas anglais, je ne parle pas turc, parce que j'ai dit que cette année je veux absolument m'améliorer en anglais. Donc bon, je comprends. D'accord, je comprends parce que j'essaie de lire des trucs en anglais, des séries en anglais, donc je comprends quand il parle, mais par contre, moi, parler, chérie, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est vraiment autre chose. Mais ça va, on se débrouille. Aujourd'hui, j'ai mon dernier soin, donc je suis là depuis dimanche. On est jeudi et je repars demain, normalement. En plus, je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai dit que il n'y a rien qui allait en ce moment, hein. Rien qui allait. Oh là là, mais bon, écoutez, hein, il y a des périodes comme ça. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour réagir au pire secret que vous m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé des trucs, j'avais partagé 2-3 trucs, mais les gens, mon Dieu, t'as vu, ça ne veut même pas s'ouvrir. Tellement le téléphone se dit, non, on va retourner dans ça. J'ai fait des galipettes avec le père de mon meilleur ami. Mais après, hein, je me dis que il y a des papas, je ne sais pas si vous avez des copines ou des potes, leur papa, c'est quelque chose. Genre, il y a des papas, ils ont leur âge, mais ils sont très très bien conservés. Je te dis, ah, j'aurais bien pris une part. Tu vois, j'aurais bien pris, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je te dis, ouais. Je me suis fait, comment on va dire ça? Je me suis fait gâter. Donc, tu comprends quand on te dit tu fais une gâterie. Donc, la personne s'est fait gâter. Donc, il s'est fait gâter en l'occurrence par la pote de son ex alors qu'elle était dans la même soirée. Oh my God. Les gens n'ont pas peur. Les gens aiment le risque. Quand je vous dis que l'être humain aime le risque, si vous saviez le nombre de personnes qui sont dans ce genre de situation-là, qui aiment le risque, un tel est là, il y avait l'officiel dans la voiture, dans la boîte de nuit, et tellement, les gens aiment le risque, hein. Mais après, si c'est ton ex, non, quand même, il y a des principes, arrêtez avec ça, quand même, on a dit les conneries. Après, c'est comme ça, hein, les gens s'étonnent demain, ah, ma voiture est en panne, ah, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire cela et tout, ah, ça bloque et tout, c'est le karma, chérie, c'est le karma, tu sais pas la facture que tu es en train de payer, là, ça se trouve, c'est une facture d'il y a 2 ans. Ah, je suis nympho, ah, chérie, je pense que c'est pas ça un secret, c'est beaucoup de gens sont comme ça, hein, beaucoup de gens savent, j'ai des potes, s'ils ne pratiquent pas, ils sont aigris, genre ils sont énervés. Ils vont être de mauvaise humeur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a?
Ah, ça fait un moment que j'ai rien fait. J'ai dit pour ça. Ah oui, 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 je suis là et tout, ça m'énerve, ça m'irrite. Je vous jure, il y a des gens comme ça. Vous avez des gens comme ça dans votre entourage? Je trompe mon petit ami parce que au lit, on s'entend pas. Zéro désir avec lui. Oh my God. Mais chérie, il faut aller voir un sexologue. Il faut aller voir un professionnel. Il faut essayer d'arranger les choses. Pourquoi aller directement ailleurs quand il y a un problème dans le couple? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi faire. Mon Dieu, mais non. Je sais pas, moi demain, j'ai un partenaire, ça ne matche pas, on va aller voir un professionnel. Si je me, de toute façon, j'ai toujours dit, hein, moi, si je me mets en couple, c'est que j'aime la personne, tu vois, je suis sûr de mettre en couple. Je ne me mets pas en couple parce que je suis solo, je ne me mets pas en couple parce qu'il me faut une compagnie, je ne me mets pas en couple parce que j'ai besoin de faire des photos dans l'ascenseur, non. D'accord? Je ne me mets pas en couple pour ça. Je me mets en couple, c'est que je suis sûr. Donc, du coup, je vais tout faire pour arranger les choses. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je fais tout pour arranger les choses. D'accord? Si tu vois, je pars, c'est que vraiment, j'ai tout donné. Mais sinon, je fais tout pour arranger les choses. Et là, va voir un professionnel. Comment tu vas... La solution, c'est ça. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas aller voir ailleurs. Mais non, chérie, mais non, mais non, mais non. J'ai des échanges, donc du coup, par message assez hot avec un mec alors que je suis mariée et très heureuse avec mon mari. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous, là, nous, les gens comme nous, on demande quoi? On demande mariage, on demande famille, on demande quelqu'un qui t'aime, quelqu'un de bien canard, bien gentil, bien tout. Tu vois, toi-même, t'es marié, tu as la situation, tu as tout ce que les gens veulent. Qu'est-ce que tu fais? Tu échanges de façon haute avec un autre. Bitches! Mais non! Non, chérie, concentre-toi. Demain, tu n'auras plus rien. D'être là comme ça. Ah, la femme de moi. Maintenant, trash. Et tout, chérie, quand tu avais... Regarde, quand tu avais... C'est vrai la phrase hein, qui dit... on se rend compte de la valeur de je sais pas quoi une seule fois qu'on l'a perdu, un truc comme ça. Vous savez de quoi je parle? Ben c'est ça, voilà. Ma best friend a fait des galipettes avec son frère à son anniv. C'est une blague? Mais non, les gens... Et vous savez, inceste, ils n'ont pas mis le mot comme ça pour être dans le dictionnaire, hein, ils se sont pas dit on met ça et puis on voit ce que ça donne. Hein. On n'a pas... Ils ont mis ça pour une raison particulière. Les gens... Non, il n'y a pas déjà assez de dégâts dans le monde. Qu'est-ce que tu me racontes? J'aime m'envoyer en l'air, ben chérie. Tant que tu es carré, ça te fait plaisir. Let's go. Je vous dis, hein, le monde... En fait, parfois, je me dis... Les gens disent, oui, sans l'argent, il y aura une guerre. Mais chérie, je pense que sans le plaisir de la chair, sans le S, je pense qu'il y a une guerre aussi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je pense qu'il y a une guerre. Je pense vraiment qu'il y a une guerre. Salut, mon pote secret, c'est que je me tape 3 voyous, ça fait déjà 8 ans, et pour couronner le tout, voilà la suite. Et il n'y a pas de suite. Alors tu te tapes 3 voyous, ça veut dire 3 bad boys, 3 bandits. Mais ma fille, où tu veux aller avec ça, chérie? Ma fille, si c'est de l'adrénaline qui te faut, ma fille postule pour être gardien de prison. Hein? Postule à la police, postule à l'armée. Fais-les t'envoyer en mission, chérie, si c'est ce que tu cherches. 3 voyous, t'as même pas dit un voyou, un gentil gars, un gars maintenant. 3 bad boys pour aller où, chérie, pour aller où? Ah, ma fille, attention. Attention, quand tu te rends compte, la police est déjà chez toi, t'es attaché comme un lézard, là, tchac, tchac, quand t'emmènes. Tu sais même pas pourquoi. Attends. Je suis en couple, mais je n'arrive pas à laisser mon sugar daddy. Oh, chérie. Les temps sont durs, les temps sont durs. Les temps sont durs, chérie. Ah, le sugar daddy, il finance, c'est dur. Ouh, c'est dur, tu as raison, ma fille. Tu as raison. Les temps sont durs, hein? D'accord, l'impôt, l'inflation, normalement, ça doit être autorisé, hein? Tu as trompé? Non. Sugar daddy, oui. Tu peux sugar daddy parce que les temps sont durs. Normalement, les gens sont censés comprendre, tu vois? Par exemple, je vais dire, tu vois... Le Nutella que tu manges là, d'accord? Toutes les semaines, il y a Nutella sur la table, d'accord? Toutes les semaines, il y a jus de marque. Toutes les semaines, il y a fromage de qualité sur la table. C'est grâce à qui? C'est pas grâce à ton salaire, grâce à mon salaire. Non, c'est grâce à Sugar Daddy. Donc, dis merci à Sugar Daddy.
Dis merci. Non, quand même. Oh, non, ça je comprends. L'inflation, chérie, l'inflation. J'ai souvent des rapports avec un pote qui taffe à la morgue. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Moi, franchement, je pense que je pourrais pas aller dans une morgue parce que moi, j'ai peur. Hein. Moi-même, j'ai peur très, très vite. Hein. J'ai peur très, très vite. Donc, d'ailleurs, j'ai une petite story time sur un truc, mais bon. Moi, tu me mets enfermé avec des gens qui ne sont plus de ce monde, je peux t'assurer qu'en 5 minutes, j'ai déjà rejoint les gens. Je suis sûr de ça. Dès que mon fils est au lit, je prends mes jouets et tu connais la suite. Ma fille, tu as raison. Jamais mieux servi que par soi-même, chérie. Jamais mieux. Moi-même à la maison, j'ai une mallette avec toutes choses possibles, inimaginables. D'ailleurs, si vous avez suivi mon ancienne vidéo, voilà. J'ai fait des galipettes avec le meilleur ami de mon gars qui est lui-même marié. Voilà le bordel. Les gens aiment, quand je vous dis, les gens aiment ça. Mon Dieu, mais chérie, pourquoi faire? Tellement le coco du gars est puissant comme ça. Le truc est en mode, il rend ta mimine en mode aigre douce. C'est quoi? Comment? Tu as un gars en plus, l'autre il est marié. Et puis c'est là que, imagine, c'est là qu'elle apprend que, son mec, fait avec la femme de son meilleur... Mon Dieu, ah là, franchement, vous pouvez faire un plan échangiste. Hein. Là, si ça arrive, vous pouvez faire un plan échangiste. Mais chérie, pourquoi faire? Pour moi, je trouve que tu sais quand c'est tendancieux avec quelqu'un. Donc, tu sais, si tu vois, tu vas plus loin, c'est que tu veux. Tu es dans le vice. Tu sais, les trucs de, ah, j'ai pas compris. Je me suis retrouvé là, blogodo. Voilà, ma mimine s'est ouverte comme ça, comme les portes de Carrefour. C'est rentré, c'est refermé. Tchac, j'ai pas compris, c'est parti. Non, chérie, non. Non, d'accord, non. Parce que en plus de des situations comme ça veut dire qu'il y a eu un échange, il y a eu un petit vice, il y a eu un petit jeu. Ça veut dire que tu sais, d'accord, tu sais depuis le départ que c'est dangereux. Tu vas quand même. Non, là, j'essaie de prévenir la copine de mon PC qu'elle est cocu, mais elle ne veut rien entendre. Ça, j'aime pas avec les gens. Ça, j'ai dit ça la dernière fois, je déteste ça avec les gens. Chérie, tu as été te mettre, d'accord, dans une situation. Le mec, il avait quelqu'un. D'accord? Tu fermes ta bouche, ok? Tu savais qu'il avait quelqu'un et tout. Du jour au lendemain, tu te lèves comme ça, tu essayes d'aller prévenir quelqu'un. Écoute, non. Pourquoi faire, chérie? Pourquoi faire dans ce cas-là? Si tu voulais pas briser quelque chose, il fallait pas aller. Il ne fallait pas aller. Là, tu vas, tu fermes ta bouche. C'est tout. Moi, j'ai toujours dit ça. Non. Si tu vois, tu es dans l'honnêteté. Ma fille, tu peux pas être mi-figue, mi-raisin. Non, à un moment donné, c'est soit tu es raisin, soit tu es figue. D'accord? Tu peux pas être les deux. C'est pas aujourd'hui tu es raisin, demain tu es figue. Non. Ma fille, quand tu as fini de prendre ton kilométrage, et puis c'est là que tu as envie de machin, d'être la fille droite, la fille honnête. Mais non, ma fille, tu te tais. Oh, je suis en couple avec un membre de la famille de ma responsable. Ma fille, tu as raison, l'augmentation c'est important. Moi, j'ai dit, on se débrouille comme on peut en 2023 pour faire arriver les revenus. D'accord, on se débrouille comme on peut. J'ai un nouveau petit ami, mais je n'arrête pas à penser à l'aubergine de mon ex. Je sais plus quoi faire, mon Dieu. Quand je vous dis l'aubergine, l'aubergine de quelqu'un, ça te fait rester, ça te fait être couillonne, ça te fait être fidèle, ça te fait faire du n'importe quoi, ça te fait prendre un billet, Paris, telle destination, ça te fait payer l'aubergine de quelqu'un. Et il y a des aubergines là. Pardon, c'est des aubergines ensorcelées. C'est pas des aubergines normales. Non, là, il y a quelque chose dans l'aubergine. Il y a quelqu'un qui a pris un petit peu de persil et tu as qu'à faire comme ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, ma fille. Ah oui, c'est sûr. 5 ans que je fais des galipettes avec mon voisin en couple. Tu vois, on n'a pas une minute de paix, chérie. On n'a pas une minute de paix. Tu sais, on n'a pas une... Tu sais, parfois, tu te dis, les réseaux. Tu vois, les réseaux, c'est un problème. Le travail, c'est un problème. Le sport, au sport, c'est un problème. Les soirées, quand il va en soirée avec ses potes, c'est un problème. Maintenant, on n'est même pas en sécurité chez nous, chérie. Tu te rends compte? Non, les voisins, c'est un problème maintenant. On n'a pas une minute de paix. Tu sais, on doit être là comme ça. C'est où le danger? Stop! J'ai fait des galipettes avec le frère du père de mes enfants. Ouais, ben voilà, bon, moi je pars. Bon, bonne journée. Bonne journée, hein. Bonne journée, moi, non. C'est trop pour moi. Non, chérie. Chérie, tu as déjà eu quelqu'un de la famille, chérie. Tu as vu comment c'était. Tu as eu des enfants avec. C'est que c'était bon. C'était succulent. C'était barbecue. Et là, pourquoi faire? Tu veux
Tester pour voir si l'autre est plus sucré que un. Pourquoi? J'ai profité de mon enseignant, mais pas pour les notes. Quand il a voulu du sérieux, j'ai fui. Depuis, il essaie de me couler. Il m'a fait rater ma licence. My God, les gens comme ça, là, c'est méchant. Non, 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 non. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. On ne peut pas mélanger plaisir et professionnel. Non, j'ai toujours dit ça. Non, chérie, pourquoi faire? Déjà, la fille t'a donné sa mimine et tout. Comme elle veut pas du sérieux, tu l'as fait couler. Ça, c'est méchant. Ah non. Moi, j'aurais dit. Moi, alors là, j'aurais dit, je lui ai donné ma mimine. D'accord? Lui, regarde ce qu'il fait maintenant. Non, il faut arrêter. Ah non, il faut arrêter ça. En plus, les études l'ont commencé durant ce moment. Ah non, ma fille. Non. J'ai fait des galipettes avec 3 mecs le même jour à des heures différentes. L'oncle, le neveu et l'ami. Ma fille, tu as vu l'enfer? Est-ce que tu vois l'enfer? Si tu vois pas, tape sur Google l'enfer. Ma fille, tu as vu à l'entrée de l'enfer, c'est toi. D'accord? Tu as une petite chaise là. Tu vois, comme à l'entrée des soirées, tu vois, il y a la caissière. Ma fille, c'est toi qui es là. C'est toi qui nous accueille. C'est toi qui nous attend. Ah oui, je suis sûr. Ah, ma fille, je suis sûr. Et ce jour-là, tu as même un petit trophée. Je suis sûr, ma fille. Mais non, quand même. J'ai envie d'une galipette hard avec un mec, mais pas mon conjoint. Je vous dis, les gens des problèmes, les gens des problèmes. Comment ça, tu as quelqu'un? Moi, c'est tout ce que je demande. Quelqu'un, mais aussi, c'est parce que vous... Je sais pas si vous prenez du n'importe... Enfin, je sais pas. Mais moi, c'est tout ce que je demande. Avoir quelqu'un à la maison de disponible. Moi, j'ai ça pour que je puisse faire tout et n'importe quoi, grimper au mur. C'est tout ce que je demande. Vous avez ça? Non. Hein? Ton frigo, il est rempli. Maintenant, tu regardes dehors. Tu dis, hé, elle mange un McDo. Elle mange un KFC, elle mange ceci, et elle mange des nems. Chérie, il y a tout ça chez toi. Écoutez ça, hein, je suis enceinte de mon ex, je me suis remise avec le père de mes enfants sans savoir que je l'étais. Donc, mon mec, le père de mes enfants, pense que c'est lui le papa. Je ne sais pas quoi faire vu qu'on s'est remis ensemble après 2 ans de séparation. Que penses-tu? Mais chérie, il faut dire... Il faut dire, en plus, imagine le gars que tu fréquentes de l'ex, il est différent de l'actuel, chérie. Imagine, le monsieur est jaune, l'enfant ressort vert kaki, chérie, il y aura quand même, hein, le gars, non, quand même, il faut dire, non, moi je suis pour dire, ça brise quelqu'un, hein, ça, on rigole, mais ça brise quelqu'un, non, ça brise quelqu'un, ça, sérieusement, on rigole pas. Ça brise quelqu'un, il faut pouvoir lui dire. Donc, tu vas lui dire, chérie, d'accord? Il faut aller lui dire. Non, il faut dire ça à tout prix. Comment ça? Que conseilles-tu, mes chéris? Il faut dire. Normalement, ça doit être logique dans ta tête. Hein? Comme 2 et 2 font 4, il faut dire. Je trompe le père de ma fille avec un mec marié qui a des enfants. Un ex-flirt, quoi. Quand je vous dis, il y a des gens, ils ne méritent pas d'être en couple. Hein? Non. Laissez ça pour nous qui sommes prêts. Et puis c'est ça que je dis ça, et puis quand ça m'arrive, moi-même je suis dans la même situation. Non mais, les gens ils ne méritent pas d'être en couple, ils méritent d'être seuls. Ils méritent d'être solo un peu. Pendant 4 ans, punition. Punition. C'est comme les gens là qui sont interdits d'aéroport, ça doit être vous aussi. Punition. 5 ans sans relation, sans rien du tout chérie, c'est toi et tes doigts. Relation avec un homme marié, sa femme débarque sur nous, sa tête entre mes jambes dans la voiture. Jésus, pourquoi faire? Les gens sont malades. Les gens sont malades. Mais non, moi c'est fini pour moi. Non, ciao. Non, c'est bon. Moi j'arrête, j'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'est super. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un commentaire, un like, partagez, mettez dans vos stories. Non, oh là là là, les gens pensent que... Non, parfois je vous dis, hein, moi je pense que je fais des dingueries, d'accord? Mais non, je suis sage. Tu vois la vie, tu vois Dieu, tu vois, je suis sage. Je suis sage. Tu vois, tu as entendu, j'espère que tu as entendu, hein, que tu étais assis à côté là en train d'écouter. Parce que moi je suis sage à côté de ces gens-là, d'accord? Et c'est sur moi qu'on tombe, c'est sur moi que les choses viennent, hein? Alors que moi je fais même pas tout ça. Bref, passez un excellent dimanche et tout, parce que ça va sortir dimanche dans tous les cas. Je vous fais de gros bisous. On se voit dimanche prochain. Oh mon Dieu, ça m'a fatigué. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Oh là là là. Bisous, beijos, gente.